Nous arrivons donc au 54e cours du Shmirat Halashon. On n'est pas tenu de juger favorablement une personne qui pêche régulièrement et néglige totalement une certaine mitzvah, et on peut interpréter un acte sur lequel plane un doute comme une transgression du commandement en question. Juge ton prochain favorablement, demande de l'équité, pas de la naïveté. C'est-à-dire bien sûr que juger son prochain favorablement, on doit le faire, mais avec équité. Dès l'instant où une personne sait que cette personne en question a récidivé et continue à croire qu'elle est innocente, bien sûr, à ce moment-là, on n'a pas à la juger favorablement. Il faut juger dans ce cas-là avec équité, comme le dit le Chefetz Chaim, mais pas avec naïveté. Lorsqu'on a conclu qu'elle a réellement fait cette faute, on doit s'efforcer de comprendre pourquoi elle récidive. C'est peut-être par ignorance, peut-être ne sait-elle pas vraiment ce qu'elle a fait, que ce qu'elle a fait est défendu. Ou n'est-elle pas consciente de la gravité de cette faute? Si c'est le cas, il faut trouver un moyen de l'ouvrir les yeux sans la blesser. Parler de sa conduite à d'autres gens serait du lashon hara, et ce cas, naturellement, se retrouve fréquemment parmi les gens qui viennent de communautés où l'on néglige largement certaines mitzvot et considère à tort ceux qui les respectent comme des marmirim, des gens plus stricts que la loi l'exige. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais si des gens viennent d'un endroit où, par exemple, on a l'habitude de raccourcir la prière, alors ils disent, oh là là, mais vous êtes des marmirim, vous devez prier normalement. Pourquoi est-ce que vous voulez allonger la prière alors qu'on ne l'allonge pas, on fait la prière normale? Donc dans ces cas-là, il faut juger les gens favorablement parce qu'ils ont une raison de le faire. C'est ça qu'il veut dire. Rabbi Yeshua ben Levi dit, lorsque quelqu'un dit du lashon hara, ses fautes montent jusqu'aux cieux, comme il est dit dans les Teilim, leur bouche se dirige vers les cieux, leur langue promène ses ravages sur la terre. C'est comme nous l'avons déjà vu, la médisance équivaut aux 3 fautes capitales, non seulement par sa gravité, mais aussi par son châtiment. Comme l'enseigne le Talmud de Yerushalmi, 4 fautes sont sanctionnées dans ce monde, mais le capital, la punition principale, demeure pour le monde à venir. Et ces 4 fautes sont bien sûr l'idolâtrie, avodah zara, l'immoralité, gilui arayot, le meurtre, retzach, et le lashon hara, qui vaut toutes les autres. Le lashon hara vaut toutes les autres. On l'a expliqué auparavant. Et le Tana d'Ebbe Eliyahu dit, ceux qui frappent leurs voisins par la médisance, en secret, c'est-à-dire ceux qui frappent leurs voisins en secret. Puisque la médisance, c'est bien sûr, c'est la pire des choses. C'est de médire d'une personne alors qu'elle-même n'est pas au courant. De parler mal d'une personne et que cette personne n'est pas au courant, donc c'est bien sûr en secret de la personne. Ceux qui frappent donc leurs voisins, les gens qui fréquentent, bien sûr par la médisance en secret, qui profanent le nom de Dieu en public, dont les propos rabaissent leur prochain et qui poussent à la discorde. Il est écrit là-bas, dans le Tana d'Ebbe Eliyahu, auront la même fin que Korach, dont il est dit, la terre les engloutit.